En fait, Doge dans ce bull run, ça va vraiment nous choquer, j'ai l'impression. Je pense que ça va taper les dollars, le dollar symbolique. Et moi j'avais acheté à 2 millions, 3 millions de market cap et j'ai tenu en gros toute la montée, j'ai hold tel un diamond end Ça, jusque c'est la base. ouais, jusqu'au top quasiment, puis là j'ai commencé à vendre à partir de 90 millions à peu près. Donc ça fait un beau PNL de De fac 6 chiffres. ouais, de 6 chiffres quasiment. Et bah, perso, moi, je suis très bullish sur ce protocole. Que franchement, si ce protocole atteint, je sais pas, une capitalisation boursière de 10 milliards, Et toi, du coup, tu es et tout. bullish, tu t'es déjà exposé dessus? Je me suis exposé via leur même coin pur. Ouais, quand je dis je suis très exposé, c'est que j'ai une position à 5 chiffres dessus. Je vois bien pur avoir atteindre 1 milliard de market cap sur un marché haussier. Ouais, un fois 9 fois 10. Ouais, fois 10. Bah, le market cap, il monterait, bah, à plus de 100 trillions, donc ça ferait, 1 fois 33 par rapport à la capitalisation d'aujourd'hui, quoi. C'est le plus gros agent de virtual qui est en Selon gros une moi. sorte d'influenceur qui a accès à plein de données off-chain et on-chain et du coup qui te fait des tweets par rapport à bah, typiquement il a fait un tweet par rapport à Je l'ai envoyé, AAV. hein. Il y a une petite heure je crois, qui a dit: «Ah bon AAV ils sont en train de ils sont en train de défoncer tous les ce que tu as fait toi en gros Marty là». Il analyse un petit peu les trucs on-chain et il dit: «Bon ben, AAV c'est bullish». Là il a fait pareil avec, Raydium il y a 30 minutes. Bonjour à tous, c'est le rendez-vous pour les dernières nouvelles de la semaine et nos spéculations. Ici, dans notre cave, on se contente pas de nager avec les gros poissons, on chasse aussi les perles rares au fond de l'océan crypto, là où même les requins hésitent à aller. Dit cela, on commence avec les nouvelles. Le Bitcoin. C'est pas mal, Du c'est coup, pas mal. ouais. On va commencer avec les nouvelles du Bitcoin qui a eu cette semaine. Michael Saylor qui a acheté 55 000 BTC. Il achète de plus en plus. Je sais pas quel sera son but, jusqu'à combien. Je crois que c'est 1% qui veut acheter du 1 des supply du BTC, Bitcoin, putain, il est si je motivé, me hein. trompe pas. Ouais. Après, le truc, je sais pas, ça peut être bien comme pas bien, mais après, ça reste un gars smart aussi. Bah, ouais, il veut faire de la Aussi, trésorerie, quoi. ouais, avec son entreprise et tout. Aussi, de l'autre côté du continent, nous avons l'entreprise SOS qui prévoit d'acheter 50 millions en bitcoin, ce qui a poussé leur action à presque faire 100%. Du coup, ça peut rentrer une nouvelle méthode de faire FOMO les entreprises pour acheter pour que ces actionnaires gagnent un peu d'argent sur leurs actions. À voir s'il y a d'autres entreprises qui font la même initiative. Du coup, si on y va dans les pays froids, comme le Canada, il y a le maire de Vancouver au Canada qui prend l'initiative. Il lance une initiative pour créer une réserve stratégique pour le Bitcoin, à voir s'il va le faire ou pas. Après, on va passer au Polymarket. Du coup, la France toujours dans l'actualité, ils interdisent du coup désormais aux Français de parier sur la plateforme Polymarket. Il y en avait Ça y a beaucoup ça rien. qui pariaient sur ce genre de plateforme. Moi, j'ai pas jamais trop fait de paris ou quoi que ce soit sur les cryptos, mais je sais pas si ça avait vraiment de l'intérêt, tu vois? Ouais, mais c'est dû au fait qu'il y a le Français, si je me trompe pas, il a gagné 50 millions. Oui, juste, il avait fait un pari, sur, la victoire de Trump et puis, Ouais, il avait misé combien? Tu sais combien il avait misé pour, encaisser, 50 millions? je crois 20 millions, hein. Ah ouais, quand même. Le mec, il y est pas allé, Il est pas allé, bah, après il a C'est fait, direct, c'était capital. OK, dans cette campagne, il y a eu 3 milliards de dollars en paris. Du coup, après je sais pas la France pourquoi il prend toujours cette initiative d'interdire des trucs, je suis pas dans la politique, mais peut-être il y a un Bah, je intérêt. pense que ils ont fait ça en fait, ils sont comme ça depuis le départ et du coup, ils continuent dans leur, chemin nul, par fierté française. OK. Du coup, côté Tether, depuis le mois de novembre, ils ont imprimé, 12 milliards de USDT. C'est-à-dire, il y a la liquidité qui débarque, franchement, ça c'est bien. Ça montre que c'est que le début. De l'autre côté, pendant 3 jours, niveau liquidation, là, qu'on est passé de 99 000 à presque 91 000, il y a eu, 3 jours consécutifs que les banques se sont fait liquider à une hauteur de 1,3 milliard de dollars. C'est énorme. ah, ça a corrigé sévère. Bah, on l'a vu, sur le prix du BTC là, on tapait quasiment les 100K à quelques centaines de dollars et d'un Il restait coup, 200, hein. ouais, ouais, C'est, c'était c'est 200-250 par là. Moi, je le voyais déjà, tu sais, j'actualisais le wallet pour voir, quand c'est que ça allait passer, aux 100K et au final, il nous a tous mis, une queue de poisson, il est reparti dans l'autre sens
Et puis, après, en même temps, ouais, c'était tellement prévisible, il y a tellement de gens qui rentraient. Moi, je vois la plupart des connaissances et tout, ils se sont dit: «Bon, bah, vas-y, j'achète maintenant, sinon je serai pas dedans», tu vois? Ouais. Et tout le monde est rentré vraiment au top du top, quoi. Et droit derrière, bah, voilà, c'est un stress test un peu pour, je pense pour tous les retails qui rentrent, leur faire leur première sensation dans les montagnes russes des cryptos et puis voilà, quoi. Après, c'est comme, on avait parlé, avant de commencer la vidéo, bah, le bitcoin est monté trop vite et du coup, il y a eu une surachat et à un moment donné, ça devait corriger quand même. Oui, oui, il y a toujours des Ouais. corrections, surtout après la hausse, là, on avait pris presque 40 en même pas un mois. C'est normal que derrière, on ait un petit retracement. Là, c'était quoi, 7 qu'on a perdu? 9%. 9, ouais. Ouais, 9%. Donc ça Ce va, c'est qui est bien, raisonnable. en fait, hein, ouais, c'est ce qui est bien pour, continuer le bull, hein. Mmh. OK. Du coup, on passe côté, meme coin avec Elon Musk qui tweet, «Doge is inévitable» pour faire en sorte que en fait, Doge dans ce bull run, ça va vraiment nous choquer, j'ai l'impression. Je pense que ça va taper les dollars, le dollar symbolique. Il est à combien là en ce moment? J'ai pas regardé. Attends, je le check juste là. Exactement, il est à 40 centimes. 40 centimes, ouais. Donc ça fera encore en tout cas un fois 2, tu penses? Ouais, ouais, facile et il vient de dépasser, j'ai vu ce matin, la capitalisation boursière de Porsche. Tu te Tu dis, vu, hein? c'est une blague avec une tête de chien et c'est capitalisé plus gros qu'une entreprise, comme Porsche, quoi. C'est, Ouais, c'est clair. Après, il faut pas oublier quand, au bull run, franchement, je pense clairement ça peut taper le dollar, quand le marché bull run est, euphorique, il y a parfois les prix n'ont pas de sens, mais il faut parfois descendre un peu, sa manière de penser et dire: «OK, en fait, ça peut aller», tu vois? ouais, puis le Dodge, il est toujours là, enfin, il existe depuis très longtemps. C'était, je sais plus, Ouais, qu'il date de 2017 ou 2016, un truc comme ça. Il était vraiment vieux, vieux, vieux et puis il est toujours là aujourd'hui, tu vois? Donc c'est qu'il y a quand même des gens derrière qui il y a une communauté et tout. Il y a beaucoup de liquidité dedans, donc forcément, c'est clair et en plus pour ceux qui se sont pas placés dans les mêmes coins et veulent vraiment pas prendre énormément de risques avec les mêmes coins parce qu'ils trouvent pas rationnel de parier sur, des mêmes coins, bah, il y a le Dutch en fait, parier sur le main et ouais, puis voilà. accessibilité aussi. Il est Ouais, disponible sur, énormément de plateformes alors que sur certains meme coins, des nouveaux et tout, ils sont pas encore listés ou quoi que ce soit et du coup, ben, le gars qui a envie de se lancer dans les meme coins, bah, il va prendre ceux qu'il a forcément accès, il va pas se lancer à aller sur des DEX ou je sais pas où pour essayer de les acheter, quoi. c'est clair. Du coup, on va passer aussi côté NFT, peut-être tout le monde l'oublie, mais c'est quand même un petit marché quoi. Qui est certes, très rouge, mais hier, il y a une entreprise nommée Animoca. En gros, c'est une entreprise de jeux vidéo qui est basée à Hong Kong et en même temps, c'est une société de capital risque qui a investi sur l'entreprise mère des pingouins. Du coup, ça peut faire un signe que peut-être il y a les NFT ça peut revenir, hein. Il faut pas l'oublier non plus et il y a les Bored Ape qu'ils ont tapé hier soir un Bored Ape, hier soir, ils ont tapé les 50 000 $. Et c'était quoi le bottom? Le bottom, je crois, c'est 20 000, hein? Moi, je pense qu'il y a Heu, toujours en fait, il y aura toujours une communauté un peu NFT qui sera là Oui, et oui. ils auront sûrement leur petite leur petite, heure de gloire, quoi. Après, c'est vrai que les NFT, moi j'ai genre un pote qui était à fond dedans et tout depuis le début. Il en a acheté en ayant vraiment la conviction qu'ils allaient repartir, reprendre des prix. Bon, là, peut-être c'est pas encore le cas pour tous. Il y a certaines justement grosses collections qui arrivent à tenir parce qu'effectivement, ils ont une communauté derrière. Mais même lui, en ce moment, là, il a abandonné. Pourtant, il était prêt même à prendre des NFT avant qu'il y ait l'élection de Trump pour se dire, bon, bah voilà, quand Trump va être élu, ça va partir et tout. Mais au final, les convictions, elles se sont un petit peu envolées. Donc je me dis, c'est soit on est dans au plus bas au niveau des NFT et du coup, ça peut être l'opportunité d'en reprendre quelques-uns sur les grosses collections. Mais le problème, bah, c'est les prix, hein. Ils sont toujours comment dire, à des floor price qui sont très, très, très élevés. Donc c'est toujours un ah, gros risque. c'est pas Je accessible à les tout le les monde. NFT qui peuvent marcher, je pense, c'est ceux qui ont des liens avec des écosystèmes comme les Pudgy où en gros, les Pudgy dès le départ, ils ont pas dès le départ, mais ça a vite été racheté, puis ils ont vite du coup reçu des airdrops qui compensaient au final. Mais en fait des airdrops qui étaient pas liés directement à eux, qui étaient des trucs qui étaient hauts parce que Bored, ils se sont auto airdrop des trucs, mais au Ouais, final toute la plus-value, elle venait de l'interne. Alors que là, avec les Pudgy ou d'autres, bah, ils recevaient des tokens de d'autres projets et en fait, c'est ça qui faisait la diff. Moi, j'en ai un des NFT qui me reste,
C'est un slot, c'est sur Cosmos. Et eux, ils ont fait plein de partenariats avec plein de projets. Du coup, j'ai reçu un airdrop de ci, un airdrop de ça. Et je pense que c'est grâce à ça que le truc il tient. Ou sinon, il Ouais, y a les NFT sur Bitcoin, où je pense qu'il y a un bon truc avec les pops. Les ordinals, tu dis? ouais, les ordinales, ouais. Ouais, les ordinales. Mm. Après, il y a aussi Milady, hein. Au Ouais. plus bas, c'était 3 Ethers. Mm. Là, par rapport à hier, non, par rapport à la dernière fois que j'avais vu, maintenant ils sont à 6,3 avec un Ether qui monte, ça fait 22 000 balles. Au bottom, c'était à 6 000. Putain, Moi, ouais. ce serait marrant, ce serait voir, je me rappelle quand c'était la folie des NFT, tous les jours, j'étais sur OpenSea voir. Allez, je suis pas retourné depuis genre, je sais pas, 5 mois sur OpenSea. Mm. Et genre, je pense le trafic et tout, il a quand même, il a baissé de ouf. Maintenant, Ah, c'est ouais, clair, c'est voir clair. comment ils Bah arrivent. Parce que après, c'est, OpenSea, ils avaient un petit peu presque teasé un airdrop potentiel. Donc peut-être que ça peut faire remonter, je sais pas. on verra. Mais après, comme tu disais sur crypto, en fait, il faut rentrer dans des grandes collections. En fait, la porte d'entrée n'est pas évidente. Clairement, bah oui, c'est un gros investissement. C'est Donc, c'est ceux déjà qui ont soit fait des bons bénéfices et qui ont des grosses liquidités et qui peuvent se le permettre. Mais Ouais. le petit retail, ça, il va jamais rentrer sur ce genre d'actifs, c'est quoi. clair. Moi, j'ai Truc, bien aimé ce que John il a partagé là, l'indicateur, là, des indicateurs, où c'est que dessus ça t'indique un peu les phases par rapport à où on en est sur le bull run et tout. Et il est intéressant cet indicateur parce qu'il te regroupe tous les types d'indicateurs en fonction de certaines catégories. Je vais essayer de le reprendre là. Attends, je l'ai sous les yeux. L'agrégateur Celui-là. de. Au-dessus, tu as les indicateurs de données, Ah, les je l'ai trouvé. indicateurs classiques, les indicateurs de alt-season, indicateurs sociaux et indicateurs de temporalité. Et il te donne des scores avec des valeurs critiques. Et là, on voit que sur les 23 indicateurs, on en a 0 qui est ouvert. Donc, comme si le bull run, finalement, il n'était même pas encore lancé, tu vois, en termes d'indicateurs Ouais, fondamentaux, quoi. ouais, ouais, je l'ai vu, il est très intéressant. C'est vrai, c'est clair. À voir si. Bah, je pense que c'est un autre truc où tu peux aller de temps en temps, tu vois une fois par jour, tu regardes, et puis je pense que ça peut donner des petites infos. Après, il aurait dû faire, c'est dommage, parce qu'il aurait dû faire un truc qui te donne un score total. Ça, tu dois regarder chaque truc. Du Bah, coup, te t'as dire, un ah, ok, score là, là, ils c'est ont, bien. ils ont fait une petite Non, mise à jour. À ouais, droite, tu vois ils ont fait maintenant un jour, ouais. 0 Mais un sur X. Ouais. Mais c'est un score pour Ah, paramètre. Si ouais. là tu agrègues encore ce tout score et tu te fais une sorte de score général, Bon, il y a qui peut-être sera, moyen de oui, moins reprendre ça, tu vois, les représentatif, parce que ça datas. sera une moyenne, mais au moins à vue d'œil, tu peux arriver dessus et voir, bah, si c'est full vert, bah, tu es en mode: «OK, peut-être c'est chaud», si c'est un peu, si tu veux juste jeter un coup d'œil et pas tout regarder tout le temps. Un peu comme le Mais Fear and Greed. c'est ça, mais je chipote, hein. Bah, après, ce qui est bien, c'est qu'en haut, ils te mettent X sur 23. Donc, si on arrive, je sais Ah pas, dans bah, 3 mois, on est à 15 sur 23, tu sais déjà que ouais. on est déjà bien lancé. Et puis, je pense que c'est dès qu'on arrivera autour des 18, 21, que là, il faudra se dire, le top, il est pas loin. Ah, mais c'est en fait, en fait, j'ai l'impression, en fait, tout le monde, tu vois, il y a plus de gens dans le marché, ils ont résisté, le biais et du coup, ils connaissent pas mal d'indicateurs, vous voyez? Du coup, tout Mhm. le monde ils sont en train de voir les indicateurs et tout ça et du coup, en fait, le marché toujours fait le contraire, ce que la masse pense, tu vois? Du coup, je sais que pas mal, genre, bah, les youtubeurs que moi je vois, les influenceurs que je suis, ils sont toujours en mode, en train de voir les indicateurs, genre, je me dis: «Est-ce qu'il y aurait pas un truc que ça nous échappe?» Il y a un signe noir que d'un coup, pa! Il y a Binance qui nous scamme, par exemple. C'est toujours possible, hein. Ouais, Après, la plupart des gens, ils utilisent, on va dire, les indicateurs qu'ils vont te proposer sur les grosses plateformes, sur les, je sais pas, CoinMarketCap, tous ces trucs-là, le Fear and Greed, la Bitcoin dominance, tout ce qui est basique. Mais après, d'aller de là plus loin dans les indicateurs au niveau des charts, etc. Là, ce qui est bien, c'est que ça te regroupe ah, plusieurs j'aime bien. Ouais. thématiques. Et puis, finalement, ça te donne une vue globale, finalement. C'est vrai que c'est bien foutu, hein. C'est simple et efficace, hein. Ouais, ouais, après, bah voilà, ça veut pas dire qu'il faut s'en fier. Comme tu dis, le Ouais. problème, c'est que le marché va toujours surprendre la masse de gens. Maintenant, je pense pas qu'en étant autant impliqué dans les cryptos qu'on fait partie de la masse. Tu vois, je pense que la masse, elle est pas encore là. Donc, il y a des gens qui Mmh. sont dedans, il y a des gens qui sont initiés, il y a des experts, et puis après, il y a tous les restes qui va arriver. C'est Ouais. clair. Par rapport aux indicateurs aux indicateurs on-chain, en fait, je vous ai envoyé 2-3 trucs là sur le groupe sur AV, parce que là, au moins, on peut voir vraiment ce qui se passe sur un blue chip actuellement.
Et puis, si on regarde un petit peu le realized price, là, on voit qu'on est quasiment équivalent. Donc, pour l'instant, on est vraiment hyper large par rapport à ce genre d'indicateur, en fait, on-chain, ou même le sex net flow. On voit que vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de sorties des sex ces temps-ci et pas du tout d'entrée, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis même, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de ventes comparé à un pic de bull run qu'on peut voir si on voit dans le Realized Profit and Loss là, sur le début. Mhm. On voit que AV, au dernier bull run, il a explosé ses profits réalisés, donc les ventes en profit, alors que là, on est vraiment sur pas grand-chose, quoi. Je trouve que c'est intéressant ces indicateurs-là, quoi. Ça nous donne un peu une idée de ce que font les gens actuellement, quoi. Intéressant. Du coup, c'est gratuit Non, chez là, Epic? c'est payant, ouais, c'est payant celui-là, ouais. Parce que Donc, ça a l'air intéressant en fait pour suivre, monitorer des tokens que bah, on achète et du coup en fait avoir ces ouais, ouais, indicateurs. ouais, 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 c'est pas mal. Si jamais regardez les alts qu'ils proposent et puis vous me dites et puis je vous envoie les screens, pas de souci. Ok, Ah ouais, volontiers, ouais. ok, Ça peut être une ok, bonne chose. volontiers. J'avoue. Tu as juste, tu payes combien? C'est 27 dollars, je crois, par mois, un Tu truc peux comme payer ça. par crypto? Euh, alors moi, je paye avec la carte crypto.com, mais Ok, possible. ok. Ils répondent, ils sont assez sympas. La team, c'est assez sympa. C'est vrai que ça serait bien de Ok. pouvoir payer des indicateurs crypto en crypto, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ça fait plaisir quand tu vas dans des groupes, dans des groupes crypto et pour rejoindre, tu dois payer, mais tu dois payer avec la carte. Je me dis, bon, écoute, Ouais. je sais Ouais. pas quoi. Ok. Ouais, j'ai une dernière news, ça concerne Swissborg, que j'ai vu ça ce matin. En fait, Mhm. c'est parce qu'il y a eu un pas mal gros pump hier soir. Puis en fait, ça serait le CEO de Solana, ou je sais plus qui a dit que justement le tool de Swissborg était vraiment top. Donc, voilà. Parce qu'il en fait quoi? C'est quoi le tool? Explique-nous. Bah, en fait, c'est l'appli, c'est un agrégateur de DEX et de SEX en fait. Et quand tu buys sur Swissborg, ça passe par plusieurs chemins différents, du Forex, des DEX, Mhm. des SEX pour changer du Ils te prennent BTC le contre de meilleur, quoi. l'Ether contre du AV ils te trouvent le meilleur rendement possible, quoi. Ok. Et d'ailleurs, ils ont fait encore une mise à jour là, ça c'est pas mal, surtout pour les gens comme moi qui aiment bien passer en DCA. À l'époque, moi j'étais emmerdé parce que genre j'avais récupéré typiquement des profits du bull run 2021 que j'avais gardé en USDC et je faisais un DCA par rapport à de l'argent fresh money que j'étais en train d'injecter en francs suisses. Et en fait, au niveau Mhm. du DCA, je pouvais que mettre un DCA par crypto. Genre si je voulais acheter du Bitcoin, je devais mettre mon DCA en USDC. Et puis mes francs suisses, j'étais soit obligé de les passer en USDC, soit d'arrêter mon DCA en USDC et puis de le repasser en francs suisses. Et là, depuis quelques jours, ils ont fait une mise à jour où c'est que tu peux proposer des DCA avec plusieurs sources d'income. Donc tu peux mettre un DCA où c'est que ça va acheter depuis tes USDC, un DCA depuis tes francs suisses, même depuis une autre crypto, pour acheter toute la même crypto, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment Mhm. pratique. Est-ce Ok. que tu sais, Marty, au niveau de la tokenomics de Swissborg, là je vois que la FDV c'est la même, mais est-ce qu'il y a de l'inflation, il y a un truc comme ça ou pas? Ou Oh, ouais, tout est release. tout est release et je pense que tous les trucs ont été unlock à fond déjà, je pense toutes Ouais, les. ouais, depuis le dernier token en fait, avant le CHSB. Puis maintenant, ils ont fait la migration, mais c'est Ah toujours la ouais, même ouais. tokenomics. Et puis il y a du burn tous les mois, quoi. Parce qu'en vrai, Ok. la chart est propre, Elle, s'ils arrivent à elle est tenir propre, comme hein. ça, c'est pas. C'est. Ils ont Comment? des problèmes de marketing, Ouais, bon, franchement. ça c'est classique, c'est les Européens Mais, quoi. on verra C'est comment clair. ça donne, quoi. Mais ouais. Ah, ok, ouais, c'est vrai que je le vois. Et bah, depuis le bottom, il a presque fait un fois, non, pas encore un fois deux. Mais s'il arrive à faire une bonne stratégie, et s'il y a la narrative des jetons sexe, ça part, ça peut valoir. Ça serait pas déconnant d'investir chez Swissborg, quoi. Mais tu dis sur le Borg ou sur l'action Swissborg? Non, Chez sur le Burger board. directement, ouais, Ok, ouais. Burger directement, je savais même pas qu'ils avaient une action. Ouais, ils ont une action, mais je crois qu'elle est, je sais pas si Ouais, elle je est crois encore ouverte. on peut tokeniser ses parts de wallet. Voilà. Voilà. Ce serait bien ça, hein. C'est une nouvelle idée que je viens d'avoir maintenant là. Je sais pas si quelqu'un l'a fait. T'as un wallet on-chain et tu le tokenises. Ouais.
Tu C'est un achètes du peu, Tesla et tu tokenises. c'est un peu à la microstratégie, quoi. Si tu investis sur microstratégie, tu t'exposes indirectement sur le BTC, Ouais, quoi. c'est ça, hein. C'est pas déconnant, hein, comme idée. Ouais. En bull Je veux J'avoue. dire, market, après, il faudra voir. pour un mec, ouais, bah, juste qu'il faut faire confiance au wallet, quoi. Mais c'est à toi de voir. Si tu sais que le wallet là, c'est Asher qui l'a, tu te dis bon, vas-y. Et puis il l'a tokenisé, il l'a partagé en 10 000. Et hop. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça pensait un peu le copy trading. Quand tu Ouais. ouvres des positions, tu suis quelqu'un. Il y avait ça à l'époque sur eToro, par exemple. Tu suivais quelqu'un qui faisait des trades. Et puis, ben, dès que lui, il ouvrait un trade, du coup, si tu t'étais mis en copy trading, ça te faisait le même trade, avec bien Mm. sûr en proportion par rapport à ce que tu investis, quoi. Ok, du coup, on peut continuer. Du coup, je pense qu'on a fini avec les nouvelles. On peut passer sur la spéculation, la partie la plus marrante. Aussi, à tous les planètes alignées, bah, on devient, nos wallets dépassent les 7 chiffres, des 7 chiffres, on peut dire. Ok, du coup, je vais commencer avec une spéculation vraiment que hier je parlais avec Aleph et c'est par rapport au token Trump. En gros, là, le token Trump, à mon avis, il est déjà au bas fond, il est à 1,7, sachant qu'il est monté au plus haut à 17 dollars, c'est-à-dire fois 15 à peu près. Et du coup, pourquoi je pense il y a un bet à jouer sur le token Trump, c'est parce que le 20 janvier, il rentre en pouvoir et c'est un token qui a déjà pas mal de narratifs qu'il y a eu et du coup qu'il y a eu autour du token Trump, comme comme les élections présidentielles, en plus qu'ils ont envoyé presque un demi-million au wallet de Trump. Il suffit que Trump dise merci pour avoir envoyé des tokens, tu vois, sur ce token-là. Et du coup, les gens aiment bien spéculer. Je pense que c'est un bon bet à faire autour du token Trump. Mais Et vu que il en c'est a fait plusieurs des NFT, non? Oui, il a fait plusieurs. Il y a plusieurs collections. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'avant, au tout début, il y avait un seul, tu vois. Après, il en a créé d'autres. Et puis, au final, tu as l'impression que ça devient un peu le mode casino. Il les crée, quoi. À Ouais, gogo, mais quoi. bon, après, ouais, après, bah, ce qu'il fait, je sais pas si c'est bien. Moi, j'achète pas ces NFT. Mais par rapport au token Trump, en fait, c'est une communauté qui a créé. Et du coup, en fait, moi, c'est juste par rapport à la communauté que je suis. En fait, ils sont assez soudés, assez, bah, Trump, c'est un peu comme, on peut dire un mème des cryptos. Et du coup, je pense que ça peut remonter facilement à 5 dollars. À 17, à voir, mais 5 c'est déjà un C'est bon faisable, truc. quoi. Ouais. Donc, tu peux Ouais, c'est facilement faisable. faire un x2, x3. Ouais, sachant que à l'heure actuelle, si tu vois la chart, je pense on est au plus bas. Je vous envoie. C'est pas un token qui a explosé comme tous les autres. Du coup, de l'autre côté, j'avais partagé au groupe, sur les stacking de ETH. En gros, que l'ETF Ethereum était approuvé sans inclure le stacking, c'est-à-dire les institutions, ils peuvent pas stacker leur ETH, ce qui est dommage. Et je pense avec la nouvelle administration et avec les nouvelles membres qui vont rejoindre la SEC, je pense que sûrement les institutions vont essayer de faire approuver le stacking de ETH et du coup, en fait, il y a pas mal de projets comme Lido, Rocket peuvent bénéficier de cette future approbation si ça se fait, hein. C'est Ça que serait bien, c'est ça. Moi, pur je de suis la exposé sur spéculation. les deux, donc ça m'arrange, hein. Bah, c'est super, bullish à mon sens, hein. C'est un truc peut-être, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais il faut pas oublier que ça a été approuvé sans stacking, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, à l'heure actuelle, Lido, il a pas mal monté, hein. Il a fait quoi? 1 fois 2, je pense, au moins? 80. Ouais, j'ai pas regardé, mais ouais, Ouais, ça monte. ouais, il est à 1,7 et si, bah, il venait à approuver, je pense, Lido, ça peut monter clairement. OK, et même l'Ethereum, hein, en soi. Le premier bénéficiaire, je pense, serait l'Ethereum et après les projets de stacking. OK. Du coup, niveau hyper liquide, ils ont annoncé ce matin que demain, il y aurait l'airdrop. Du coup, on pourra claim pour les personnes qui peuvent, qui peuvent récupérer les tokens.
En gros, je vais vous expliquer un peu c'est quoi Hyperliquid et tout, fait par un gars et pourquoi je suis très bullish sur ce projet. En gros, Hyperliquid est une L1 avec des composants natifs performants, y compris dans des DEX. Il détient plus de 100 tokens en spot qu'on peut trader de manière décentralisée. En gros, Hyperliquid représente l'éthique de la crypto et de la finance décentralisée avec des innovations techniques nécessaires, apporter toute la finance sur la chaîne sans sacrifice. Ça, je vous lis, c'était fait par un influenceur que je suis pas mal. Et en gros, quelle est l'utilité de le token? C'est que bah, déjà, tu vas payer les gaz sur leur chaîne avec leur token. C'est pour la gouvernance, pour stacker aussi. Ils ont pas de VC, ils ont fait leur propre investissement. Et aussi, il y a eu, là, il y a à peu près 76 qui vont être distribués à la communauté, dont, dans 38 30 non, 31 qui vont être en luck, 38 qui vont être récupérés via le stacking. Il y a l'équipe qui prend à peu près 24 pour l'équipe et après le reste, ça reste pour la fondation, pour les subventions communautaires et du coup, si on additionne tout ça, ça fait une somme de 76 pour la communauté. Du coup, c'est un truc de ouf parce que la méta là, ça change énormément. Où on va retrouver un FDV super bas et On sait une déjà ou pas? par rapport à quoi? Le FDV. Là, Bah, il c'est faut c'est juste quoi c'est calculer. quoi Il y aurait 1 la milliard, il y a 1 milliard de tokens. on Offre aura pas une initiale FDV, 31. une circulating qui sera Ouais, petite. 31. Ah oui, du coup, en fait, il y a 31 qui seraient en lock dès demain et après tu les 38 bah, c'est via le stacking. Du coup, c'est de manière, journalière, on peut dire. Du coup, on peut dire 51 31 plus, ouais, à peu près 70 et après l'équipe, les 24 en fait, ils vont être, lock pendant une année et après l'année d'après, bah, ils vont pouvoir les récupérer en 2-3 ans, en grosso modo. Du coup, ça fait à peu près, attends, 31 plus 38, ouais, il y aurait genre 69 en lock. Sachant qu'il y a 31 vraiment en lock, hein, donc et les 38, c'est que via le stacking. Tu peux les récupérer. Donc 31 dès le départ qui sera que au moyen de la communauté. À Ouais et voir. du coup, en fait, tout le monde est bullish. Bah, perso, moi, je suis très bullish sur ce protocole et même pour son même coin pur, que franchement, si ce protocole atteint, je sais pas, une capitalisation boursière de 1000, non, de 10 milliards, ce que je pense est envisageable parce qu'ils ont vraiment une attirance de ouf par rapport à la communauté. Ils ont un FD, non, un TVL de combien? De 2 milliards, je pense. Et via l'annonce, ils ont pas trop descendu. C'est-à-dire, en fait, les gens restent, qui est bien. Et voilà, hein, Mais toi, du coup, t'es c'est tout. bullish, tu t'es déjà exposé dessus? Ouais, je suis très, je me suis exposé via leur même coin pur. Ah oui, le pur, ouais, t'avais en plus Ouais, envoyé ouais, la progression déjà, ouais. ouais, pur, ouais, quand je dis je suis très exposé, c'est que j'ai une position à 5 chiffres dessus OK. et en fait, je vois bien pur avoir, atteindre, 1 milliard de market cap sur un marché haussier. Sachant qu'à l'heure actuelle, il est à peu près à 120 millions de market cap et Donc ça serait, ouais, un x9, x10? ouais, fois 10, je pense clairement parce qu'en fait, tout le monde, comme en fait, l'esprit non, la communauté qu'ils ont construit est tellement liée avec la crypto que que j'ai pas vu un autre protocole un peu similaire, en fait. En fait, Enfin non, où mais c'est ils fois plus que fois 10. Tu dit combien? 10 milliards? Ou un non, un milliard? milliard. Ah, un Non, milliard. 10 milliards, c'est pour, le token Hyperliquid, ce que je pense et leur même coin, 1 milliard. OK. Voilà. Ouais, il faudrait que j'en achète un petit peu alors. Ouais, Exposer un tu Ouais, peu veux, tout, ça peut être en pas vrai, ça mal. vaut la peine parce que c'était en plus c'était tellement simple à avoir, à acheter et tout. C'est l'expérience, Tu l'as acheté directement sur, elle est clean. Bah, tu peux acheter que là-bas de toute façon. il y a ouais, pas il y a d'autre, que là-bas encore ouais. c'est encore plus bullish.
Il n'a pas encore été listé ailleurs, quoi. Ah non, ah ouais, c'est clair. Voilà, moi, j'ai fini un peu avec mes spéculations. Moi, C'est j'avais vu qu'il y juste a une petite news Total Market Cap qui était pas mal, où c'est qu'il y a eu une extrapolation des datas en termes d'adoption, donc de nouveaux wallets qui sont créés. Après, bon, on sait que les nouveaux wallets, il y a des gens qui détiennent, une personne peut avoir 10 wallets différents, etc. Mais on est de toute façon tout le temps en train de péter des nouveaux ATH. Et aussi en termes de liquidité qui rentre sur le marché, la projection, elle était sur 10 ans, donc jusqu'à d'ici 2034, où c'est que bah, le market cap, il monterait bah, à plus de 100 trillions. Donc ça ferait 33 fois, enfin 1 fois 33 par rapport à la capitalisation d'aujourd'hui, quoi. ah, c'est bien, c'est très bien. Si on continue toujours avec le même rythme d'adoption, le même taux de nouvelle adresse, etc. OK, OK. Et après, il y a un autre côté très fan, on peut dire, sans besoin de dire des chiffres, raconte Jojo, hein? Ouais, bon, je sais pas s'il y en a, peut-être, Marty, tu vu, mais il y a tous les trucs AI, les agents AI qui ont commencé à péter, pas mal. Au début, c'était sur Solana et après ça a un peu migré sur Base parce qu'il y avait Virtual bon, Virtual, moi j'avais call sur le groupe depuis très longtemps là, mais j'avais pas acheté et hem et là, du coup, bah, en gros, Virtual permet de lancer des tokens AI directement depuis sur Base et il y a pas mal de tokens qui ont commencé à sortir, ces derniers temps qui deviennent des influenceurs, Twitter, qui font des meilleurs calls que des influenceurs presque. Donc, et en plus qui génèrent du revenu. Donc, il y a eu beaucoup ouais, il y a eu une grosse montée de spéculation par rapport à ça. Et on a, vu que c'est sur Base, on a Warpcast qui est le Twitter de Base un petit peu, la version Twitter elle a depuis longtemps, mais elle a sa petite communauté, mais il y avait pas beaucoup de traction dessus. Et là, il y a 3 semaines à peu près, il y a un petit projet qui est sorti début du mois qui s'appelle le Clanker qui permettait de lancer en fait, c'était une sorte de c'est un profil sur, Twitter, mais sur Warpcast et en gros, tu mets un commentaire sur, son tweet épinglé en mode, bah, «J'aimerais que tu me crées un token qui s'appelle, patate 2000 avec cette image-là» et il va te déployer directement sur Base un token qui s'appelle, de cette façon-là avec l'image et du coup, à partir de là, il y a eu 2-3, vu qu'il y avait des agents AI qui étaient sur, Warpcast qui parlaient déjà tout seuls, qui faisaient des posts et ben, en gros, ils ont commencé ils sont allés demander à ce bot de créer des tokens et du coup, il y a des tokens qui sont venus de nulle part, parce qu'ils avaient été créés par des agents AI et du coup, ben, Clanker qui est un peu le token de l'origine qui lui prend des frais, ben, chaque fois qu'il y a un token qui est créé, il y a une moitié qui est pris. Il y a une moitié qui est pour, Clanker et l'autre moitié qui est pour le créateur du token. Parce que sur Warpcast, vu que c'est sur Warpcast, en fait, quand tu te connectes, tu es connecté avec un wallet directement. À part, par rapport à Twitter où tu es connecté avec un Gmail et tout, vu que là tu es connecté avec un wallet, bah, dès que tu vas commenter un truc, bah, tu sais que c'est cette personne-là avec ce wallet-là qui a créé. Et du coup, tu peux facilement lui redonner des récompenses. Et du coup, bah, il y a le token Clanker qui a commencé à 0 $ et qui a fait une montée en l'espace de 2 semaines et demie jusqu'à 140 au top. Là, il est à 88 actuellement. Et moi, j'avais acheté à 2 millions, 3 millions de market cap. Et j'ai tenu en gros toute la montée, j'ai hold tel un Diamond End Ça, c'est la base. jusqu'au top quasiment. Puis là, j'ai commencé à vendre à partir de 90 millions à peu près. Donc ça fait un beau PNL ouais, de 6 chiffres quasi. Si je vends tout maintenant, je suis à 6 chiffres à peu près, là, parce que je vends au fur et à mesure. Là, j'ai déjà vendu la moitié de la position à peu près. Et, à voir. Et en fait, du coup, ça a beaucoup. C'est par rapport aux agents AI. Là, je viens de voir sur Twitter, il y a Binance qui a posté il y a 11 heures, c'est quoi les agents AI. Donc, je pense qu'ils ont encore une bonne marge devant eux. Là, le premier, c'est Virtual, le projet Virtual, qui a 700 millions de market cap à peu près. Mais il y a tous ces trucs-là qui commencent à prendre un peu de l'ampleur et il y a En fait, si la narrative IA repart, il y a cela, moi perso, ouais, je il y a pense pas que de vraiment raison ça que va. les agents AI ne marchent pas Mmh. si les IA marchent. Et en gros, si vous voulez un exemple, vous allez sur Twitter et vous mettez AIXBT, agent, tiré en bas agent. Et ça, c'est un des agents, c'est le plus gros agent de Virtual, qui est Tu en vas gros une voir. sorte d'influenceur qui a accès à plein de données off-chain et on-chain.
et du coup qui te fait des tweets par rapport à typiquement il a fait un tweet par rapport à Je l'ai envoyé, AAV. hein. Il y a une petite heure, je crois, qui a dit: «Ah bon, AAV, ils sont en train de défoncer tous les ce que tu as fait toi en gros Marty là». Il analyse un petit peu les trucs on-chain et il dit: «Bon ben, AAV c'est bullish». Là, il a fait pareil avec, Raydium il y a 30 minutes. Raydium, il processe plus de volume. En gros, il a accès à beaucoup d'informations et il fait des tweets et il répond à des tweets. Si tu lui poses une question, il va te répondre directement et en plus comme il te répond, comment il parle, bah, c'est très naturel. C'est beaucoup moins bot qu'avant. C'est pas un chatbot, quoi, c'est vraiment plus poussé. C'est vraiment en vrai, on dirait vraiment, si quelqu'un ne sait pas, pour moi, bah, à aucun moment tu te dis que c'est un bot. Si tu sais pas. Si tu arrives sur ce profil-là et tu lis ces trucs et tout, tu es en mode: «Bon, bah, le mec, ça fait beaucoup de il tweet beaucoup donc le mec il va H24 dessus». Mais sa façon de parler, sa façon de décrire les trucs, c'est très, il utilise plein d'expressions et tout. Plus, bah, toutes les datas qu'il parle, c'est pas des trucs n'importe quoi, c'est qu'il va il toutes ces datas, il les récupère, quelque part, quoi. Donc Ouais, parce que comme par exemple, là, il a parlé des Bored Ape qui a eu 6 millions de ouais, wallets de nouvelles justement. de Donc je nouveaux pense c'est quand même des bons, startups. c'est assez ouf et surtout du coup lui il a le système c'est un peu déflationnaire il me semble. Parce que tous les agents qui sont déployés par Virtual, ils sont en pair Virtual, du coup ils profitent à l'écosystème Virtual. Plus après chaque agent a ses façons de trucs en gros Virtual, comment ça fonctionne, c'est que quand tu déploies, au début il y a rien du tout et au fur et à mesure que le market cap il augmente et ben l'agent il débloque des fonctionnalités. Donc au début c'est genre: «Ah un compte Twitter, ah un compte Telegram, ah un deck screener on va update, ah, après l'agent il a son propre wallet» et cetera et cetera. En fait ça évolue comme ça au fur et à mesure du temps, il y a une sorte de courbe de ce qui pousse les gens un petit peu à spéculer dessus aussi. Donc il y a Bon, je beaucoup viens de voir la de charte, les gars. ouais, il y a Ah, pas mal de trucs qui se passent. Il y a plein d'agents AI du coup qui partent avec chacun leur propre feature un petit peu. Donc il y a ok. sûrement de la merde dedans, mais il y a sûrement deux trois qui sont pas mal, qui sortent du lot un petit peu. Typiquement, il y a celui-là qui sort du lot. Moi, j'ai sur Saint, SAINT, qui fait un peu pareil, qui fait de l'analyse, qui sort un peu du lot. Il y a sûrement de la merde, mais dans le tas, et je pense, encore une fois, c'est sur Base. Sur Base, c'est genre, Coinbase, ils vont tellement pousser de leur côté que Il y a moyen, quoi. c'est vraiment l'endroit le plus simple à aller, c'est sur Base. Presque pour moi, presque plus que Solana. C'est juste que Solana, il y a des mèmes, et du coup les gens sont plus attirés parce que ça fait du bruit. Mais si Base continue à pousser comme ça, bon, il y a pas de raison. Ils ont encore pété le nombre de transactions, il me semble que c'était lundi ou je sais pas si c'était hier ou pas. Base. Donc Après, il faut pas c'est oublier bullish en tout cas pour Base, quoi. les Ethereum maximalistes, ils vont pas aller sur Solana, ils vont aller sur Ouais, c'est ça aussi. un écosystème, et du coup, ça rentre très fort. Ouais, Parce, c'est vrai que Base, il faut le surveiller, hein. Mais pas, il faut pas le surveiller, il faut juste rentrer, quoi, on et sait tester. pas s'il y a encore un Hum, token qui va sortir, on n'en sait rien. Ils ont dit non, mais ils peuvent hum. très bien Dire oui à tout ouais, moment. c'est ça. Donc Ok. Du coup, juste une question. Du coup, tous ces agents IA lancés, tu les retrouves où? Directement sur le site virtuel? sur Virtual, tu vois tout, mais après tu peux acheter, quand tu achètes, tu peux acheter, directement sur, un Ouais, sur des agrégateur. scanners. Ouais. Ok. Il n'y a pas une sorte comme Pen.com où ils Je doivent crois attendre. peut-être, je t'avoue, mais Ok. il y a moyen Du coup, que alors, tu les vois pas après, ok. Du coup, alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est n'importe qui peut lancer un agent ouais, IA depuis Virtual. Du coup, chaque agent a sa propre fonctionnalité qui a ouais, été débloquée par rapport au market cap par Virtual. On est ouais. d'accord? Donc en gros, après, je pense chacun j'ai Ok. pas testé de lancer un nouveau token, mais je pense que tu peux mettre, soit il y a un truc de préfet qui te dit: Mhm. «Bon, bah, c'est comme ça et ça peut pas changer», soit c'est customisable, je sais pas. Mais sur la page principale, tu le vois en haut, il y a des tokens de type IP, donc en mode influenceur, il y a des tokens de type, fonctionnel. Là, c'est Ok. Game le deuxième, AXBT, Iona. Il y en a plusieurs qui ont chacun, je pense, Ok. leur truc. Donc, faut aller voir un petit peu. Et typiquement, il y a des trucs AI en mode. Il y a un peu de tout. Vraiment, il y a un petit peu de tout. Ok. Mais je sais que typiquement, il y a Virtu qui est un tout petit, qui lui veut pouvoir proposer une sorte d'assistant. Donc, il y a un bot. Il y a un bot, il y Hmm. a pour acheter des trucs et tout. Donc, chacun a ses spécificités. Après, je sais pas à quel point tu peux pousser ton truc. Ok. 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 Parfait.
Juste pour revenir par rapport aussi avant ce que tu disais, pour le pur, là, j'ai vu, il a retracé de 25%. Oui, ce qui est, en fait, c'est que vu qu'il y a eu l'annonce, tu vois, les gens, ils commencent à spéculer sur le fait qu'il y a l'airdrop. Du coup, ils achètent, tout le monde achète, bah, le rumeur, tu vois? Mhm. Et après, ils le vendent, quand la nouvelle est sortie. Et du coup, Pure fait partie de un de ses actifs. Et du coup, en fait, cette correction, pour moi, ça concerne uniquement moi, c'est un bon dip. Ouais, du coup, Sachant c'est une bonne opportunité aussi pour rentrer, quoi. Avec un moins ouais, 25%, je pense que je vais en prendre un petit peu là. ouais, franchement, le moins 20, ouais, ceux qui, voulaient rentrer, c'est à ce moment-là, quoi. Il y avait aussi ce que tu disais, John, par rapport aux agents AI, par rapport à OpenAI, ce qu'ils vont Ouais. lancer là. Ah, j'ai vu. Et il y a quoi qui vont lancer? Ils vont lancer leur premier agent autonome ou je sais pas quoi, il me semble, j'ai vu Ouais, passer un un mail. agent qui peut passer faire des réservations, enfin, un agent autonome quoi, qui peut faire pas mal de Attends, choses, comme un et ça, assistant c'était quoi. annoncé quand? Et ça, c'était annoncé quand, ça? Récemment là, ça a été hier ou Récemment? Oh, c'était avant-hier. bien. Oh là là, je suis pas exposé sur un agent AI, moi. Il y a aussi, moi, pour moi, c'est la DeFi, là, comme il a envoyé les informations on-chain par rapport à AAV, on est en train de surperf, en tout cas, AAV est en train de surperf. Et moi, il y a Pendle où j'ai pas mal d'essais depuis, parce qu'il a un peu, en gros, il a explosé. Là, il est en mode il chill. Mais Pendle est disponible sur Base maintenant aussi. Le projet, ben, il est unique, en tout cas, par rapport à sa proposition de valeur. Il y a que lui qui le fait, ça a été le premier à le faire. Donc, je pense que Base, ils ont annoncé il y a 20 heures qu'ils étaient disponibles sur Base. Donc, pour moi, Pendle est comme AAV en un peu plus risqué, évidemment, parce qu'il est beaucoup moins ancien et il a quand même moins de data et tout. Mais ça reste un bet, je pense, solide au niveau de la DeFi. Si la DeFi explose grâce à justement typiquement Hyperliquid pourrait potentiellement refaire venir la DeFi, quoi. C'est de la DeFi pure, Hyperliquid. Ouais, c'est clair. Et du coup, par rapport à ces positionnements de différentes narratives, c'est que, ouais, moi, j'ai pas vraiment un token dans mon porte-monnaie qui est dans la DeFi. Et à l'heure actuelle, la DeFi a explosé ces 2 derniers jours, si je me trompe pas. T'as plus d'AAV, t'avais tout vendu. Ouais, j'avais tout vendu. C'est dommage, mais bon. Et du coup, en fait, là, pour me repositionner sur des autres altcoins, là, juste, j'attends en fait que Bitcoin repart parce que je sais que à mon parce que moi, je Ethena, pense, t'avais c'est que pas non plus? Ethena? Ça reste non, aussi. non, en fait, il a pas touché mon point d'achat. Ah, c'est Ouais, dommage. ça, c'est dommage, ouais. Et du coup, en fait, moi, je suis déjà positionné sur, des alts, tu vois? J'ai pas encore tout, pu acheter. Du coup, j'attends juste, en fait, que le Bitcoin repart, en fait, pour que les alts soient descentes, parce que là, les alts, ils n'ont pas encore vraiment eu leur correction. Il y a eu le Bitcoin qui a monté, Bitcoin qui a corrigé, les alts, là, ça repart. Pas toutes les narratifs, mais voilà, vous avez compris. Du coup, à un moment donné, selon moi, il y aurait une correction sur les alts, Bitcoin va repartir, et c'est à ce moment-là qu'il faut se repositionner sur une narrative concernant comme les DeFi. Et c'est là qu'il faut continuer à surveiller les tokens, les blue chip tokens. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra, à mon sens, rentrer. Comme à l'heure actuelle, tu as la narrative Memecoin qui a pas mal baissé. Mais pour ceux qui veulent se positionner sur les mêmes coins parce qu'ils pensent qu'il y a un super cycle, quoi, bref, mais ils se positionnent sur PP, tout ça, c'est à l'heure actuelle, bah, c'est ceux qui n'ont pas surperformé dans ces quelques jours. Du coup, parfois, c'est bien de se positionner maintenant que quand c'est ouvert. Voilà. Du coup, j'applique moi Je cette pense qu'il faut pas stratégie. oublier au niveau des narratifs, faut pas, elle est arrivée vite fait, elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, mais c'est la narrative des sciences décentralisées, je sais pas quoi là. Parce que vu qu'elle est poussée un peu par CZ un petit peu, parce il fait maintenant de l'éducation et tout, par Armstrong aussi, parce il C'est quoi a, son projet déjà? RSI? RSC. Il a pumpé, il est reparti, et puis voilà. Moi j'ai loupé un fois 150 aussi à ce Ouais, moment-là, pareil, classique. pareil. Ça, Mais c'est la base. je pense c'est une narrative qui est un peu chelou, mais je pense, vu que c'est une nouvelle narrative, on n'avait pas eu il y a 3 ans, ce truc-là, où on l'avait eu très vite, ou je crois même pas qu'on l'avait eu. L'a Et il y pas a, eu, non, on et l'a il pas y a eu. peu de tokens en fait où tu peux Je vous partage, te hein. mettre sur Ouais, ça. Donc je pense que ça peut être aussi une narrative qui peut bien perf grâce à Coinbase et puis CZ, quoi. c'est ça.
Brainstorm, ouais. Les 2 quoi, les 2 GOAT, hein. De côté. Ouais, je pense que c'est un bon ouais, oh là là, moi en plus, je l'avais acheté à 10 centimes, gros. Bon, laisse tomber. Et puis après, je sais pas, j'avais déjà parlé vite fait, mais je suis pas trop, je vais pas trop voir Diggy Unchained, mais Marty, tu pourras aller voir, c'est sur, par rapport à Instadapp. J'en avais parlé, très rapidement, que c'était c'est en gros, c'est tout un écosystème DeFi ils ont beaucoup d'applications différentes. C'est eux qui Instadap, font, OK. Avocado, Fluid, Instadapp qui est un truc pour pouvoir stacker de l'Ether très facilement, en un clic. Du coup, ils ont tout un écosystème, puis ils ont sorti le token, je sais plus quand ça date, ils ont sorti il y a longtemps, mais il s'est chié dessus, je pense à cause des tokenomics, il s'est pété la gueule au départ parce qu'il est sorti en 2021 là, je vois. Et puis là, il a repété fort, 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 depuis, 1 mois. Là, il a fait en octobre, il était à 1 $, là, il est à 7 $ quasiment. Mais en Aïe, fait, aïe. au niveau de la TVL on-chain de tout l'écosystème, et genre, il explose, jour après jour. Donc, ce serait intéressant de diguer un peu le truc au niveau on-chain data. OK. Du coup, c'est de la DeFi si je me trompe pas, C'est de hein? la DeFi pure, ouais. Ah OK, ouais, Et OK, OK. en fait, quand tu le compares à un AAV, là, on est sur du 270 millions de market cap. Parce qu'il y a plein de projets différents. Ça, le truc, c'est que c'est pas un projet. Typiquement, je vois Fluid, là, c'est un des tokens, c'est un des projets qu'ils font. Et eux, ils sont à 500 millions de TVL juste pour Fluid. Avec une augmentation depuis février 2023, on est passé de 8 millions en février à 500 millions aujourd'hui. Donc ça fait une belle, une belle augmentation, et il faudrait voir en fait tous les autres trucs qu'ils ont avec Instadapp, etc. Donc, En fluide, tu l'écris comment? Fluide, hein, non? fluide, fluide. Je le trouve pas, Ils font du hein. lending. Je trouve pas Paolo fluide, mais pas fluide, hein. Mais sur Defilama, tu le trouves après. Ah OK, Ils ont pas de OK. token du coup. C'est pas, ils ont pas de token. Ah Le OK, token de mais à tout Fluid, moment, ils nous c'est Instadapp justement. Non, c'est ça le truc, c'est qu'en ah, fait le token de Fluid, c'est Instadapp. Le ah token OK. de Instadapp Pro, c'est truc. Et OK. ils ont un token pour tout. Là, ils ont 3 milliards, je vois, de TVL au total. Donc 3 milliards de TVL OK. pour un market cap de 200 millions, c'est OK quoi. C'est bien. Bah, ça montre que les gens Enfin, quand on confient. compare, si tu compares à TVL, en fait, on peut regarder maintenant vite fait. Il est quelle heure? Il nous reste un petit peu. Mais Ah ouais, là, je DeFi, l'ai trouvé. les overviews, on a Lido AAV en premier. Et là, quand on regarde du coup, ben concrètement, il serait top 10 quoi. Il serait juste après Pendle et Jito. Jito, il est à 3 milliards 4. Et là, Mmh. Instadapp au total, on est sur du 3 milliards 3. Donc si tu compares le market cap de tous ces protocoles qui sont au-dessus, donc on a Ethena, Pendle, Uniswap, Maker, Etherfi, Eigenlayer et Mmh. compagnie. Bah, si tu compares le market cap et la TVL, Instadapp est loin, 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 loin derrière. OK, Et encore OK. mieux, c'est que si tu regardes typiquement Redium, Mmh. qui a 2 milliards Redium, bah Redium, je sais pas combien il y a de capitalisation, mais Il est, on est capitalisé sur à du à 1 1 milliard 5 000 000 quoi. hein? Donc 1 000 Redium est à 1 milliard de moins de TVL, mais capitalisé 6 fois plus. OK, ouais. Du coup, il y a un bon potentiel. OK. Ça, c'est intéressant, ça, je l'avais pas vu. Du coup, je pense que c'est tout bon, hein. Ouais, on a fait le tour. J'ai pas de clôture, par contre. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. On le fait vraiment au compte-gouttes, quoi. À chaque fois, on rajoute Ouais, un truc. ouais, ouais. C'est comme ça, en fait, ceux qui nous écoutent, ils sont toujours en mode: «Waouh! OK».